we know that you have a dog called Fergal, who inspired you for this book. Where did you get the idea for Doglands? Donc, on sait que vous avez un chien appelé Fergal et qu'il vous a inspiré pour le livre. Donc, d'où vous vient l'idée des Doglands? Yeah, I adopted my dog Fergal from a rescue centre, a dog pound, about 6 years ago. And he was the inspiration for the character in the book, Fergal. Oui, effectivement, c'est un chien que j'ai adopté il y a 6 ans maintenant, et c'est de lui que me vient l'inspiration pour le livre. He's a very unusual dog, the real Fergal, because when he was in the dog pound in Dublin, he only had 5 days to live. If a dog isn't claimed within 5 days, they kill them, they put them to sleep, they euthanize them. C'est un chien très inhabituel dans la vraie vie. Quand je suis allé le chercher à la fourrière à Dublin, il avait 5 jours à vivre maximum, parce qu'en Irlande, si un chien n'est pas réclamé, au bout de 5 jours, il est piqué. Also, Fergal had a lot of shotgun pellet scars on his body. He'd been shot. Et c'est aussi un chien qui avait été blessé par chevrotine, et il avait encore plein de chevrotines dans le flanc. And he still had some shotgun pellets under the skin. Logé sous la peau, et donc évidemment c'était une blessure encore vive. So I was fascinated by the idea that this dog had cheated death on at least 2 occasions that I was aware of. Et donc quand je l'ai rencontré, ça faisait déjà 2 fois qu'il avait échappé de peu à la mort. And I knew nothing about his previous life before I met him. Avant de le rencontrer, évidemment, je ne savais pas du tout quelle avait été sa vie. And so I began to have this fantasy of what his origins may have been, what his life would have been, and that's what grew into the story of Doglands. Et donc c'est ça qui m'a amené à essayer de reconstruire, d'imaginer la vie qu'il avait pu avoir avant que je le rencontre. So, in your book, you said that dogs can understand humans, but that humans can't understand dogs. Why? Vous dites dans votre livre que les chiens peuvent comprendre les humains, mais que les humains ne peuvent pas comprendre les chiens. Pourquoi? Well, I found that the dogs that I've had in my life, I've had about five dogs over the years. Most of them are incredibly sensitive to us, to humans. They watch us, they sense us, they sense what we want, they sense our emotions. Et moi, il me semble de mon expérience que tous les chiens que j'ai pu avoir, et j'en ai eu 5 dans ma vie, ils s'avèrent tous extrêmement sensibles aux humains, à leurs émotions, et ils sentent tout ce qui se passe autour d'eux. And they can learn quite a lot of human words or human sounds so that they can obey. Et ils sont capables de reconnaître en fait de nombreux mots des langues des hommes. But when we look at a dog, when we live with dogs, I think we understand them much less than they understand us. We can't understand the sounds they make. We can't understand their gestures in the way that they understand ours, I think. So I think dogs are able to interpret human behavior more accurately than we can interpret their behavior. Et à l'inverse, nous sommes en général incapables de comprendre les sons qu'ils émettent et les gestes qu'ils font. Et donc, je crois que les humains, en effet, comprennent beaucoup moins les chiens que dans l'autre sens, alors qu'eux sont capables d'interpréter le comportement des humains. I mean, there are dog experts who have studied dogs and are very good at interpreting dog behavior. But dogs don't need to be expert to interpret our behavior. They just do it by instinct, it seems to me. Parmi les hommes, il y en a quelques-uns qui se spécialisent dans l'étude des chiens, et donc oui, eux, c'est des experts, ils arrivent à comprendre un peu la manière dont s'expriment les chiens, mais alors que le commun des mortels des chiens, lui, comprend les humains. And I often, when I'm with my dog, I often see him observing me, and I feel that he thinks I'm really stupid. I'm doing stupid things that you understand. Et je vois bien quand mon chien m'observe, moi, je me dis qu'il doit vraiment penser que je suis vraiment crétin, que je me comporte de manière tout à fait idiote. Yeah. Is it true that you wrote this book in just 6 weeks? Est-il vrai que vous avez écrit ce livre en seulement 6 semaines? Oui. The idea had been in my mind for several months, but I hadn't seriously started to think about writing it. I didn't even know if I would write it. And then one Sunday night, I
I just decided to start writing it to see what would happen. Oui, en fait, j'avais eu l'idée en tête depuis pas mal de temps, sans vraiment m'y mettre. Et puis un dimanche soir, je me suis dit, allez, je m'y mets, on va bien voir ce qui se passe. I'd never written this kind of book before, so I didn't know if it would be good. I didn't know if I could write it. C'était un genre nouveau pour moi d'écriture et j'étais vraiment pas bien sûr que je m'en sortirais bien. Je savais vraiment pas ce qui allait en sortir. So I decided to just dive into the water, so to speak, and see what happened. Et donc je me suis jeté à l'eau et en voyant bien ce qui allait se passer. And I wrote Once Upon a Time in the Doglands, which is the first sentence. Et donc ce que j'ai écrit là, le premier jet, c'était « Il était une fois à Doglands », qui est donc la phrase d'ouverture du livre. And it was like a dream for 6 weeks every day. I just kept writing. I didn't know what the story would be. I just followed the dog. I just followed the story. It was interesting. Et sans savoir vraiment où l'histoire m'entraînerait, en fait, je me suis mis à écrire simplement en suivant l'inspiration, en déroulant l'histoire du chien. The only idea I had was that he would get shot, and so he would have these scars like my dog. La seule idée tangible que j'avais, c'est qu'effectivement, il allait finir par se faire tirer dessus, d'où les blessures et d'où la chevrotine dans son flanc. How and when did you write this book? Dans quelles conditions avez-vous écrit ce livre? When? When? Quand? I think it was about 3 years ago now. Il me semble que ça il y a 3 ans, oui. Approximately. Oui, ça doit être ça. Yeah. Who did you write this book for? Children, teenagers, adults? Donc pour quel public avez-vous écrit Doglands? Des adultes, des enfants, des adolescents? I didn't have a target audience in my mind. I just followed the characters in the book. I never think very much about an audience in a kind of marketing sense, because the categories you're talking about are really marketing categories. They're not. I don't think they mean anything in terms of who a reader should or shouldn't be. La question de l'identité de mes lecteurs, c'est une question que je me suis pas beaucoup posée pour cet ouvrage-là. C'est pas une question que je me pose fréquemment d'ailleurs. Il me semble que les catégories que tu as mentionnées en fait correspondent plutôt à des catégories de marketing, c'est-à-dire des segments des lecteurs, plutôt que quelque chose qui corresponde à quoi que ce soit de réel dans la vraie vie. I mean, I still reread Alice in Wonderland from time to time, for instance. Par exemple, moi je relis encore fréquemment Alice au Pays des Merveilles moi-même. It's a great book. And that's all that matters. It doesn't matter to me if it's supposed to be a children's book or not. C'est un super livre, point, qu'il ait été écrit ou non pour des enfants. And a literate 11-year-old child can read any book ever written and understand it, I think. Et il me semble qu'un enfant de 11 ans peut lire n'importe quel livre. Do you think Dogsland could be adapted as a movie, knowing that your first book, Bad City Blues, was made into a movie? Doglands could be a movie, yeah. It could be a good movie. Maybe an animated movie. They're very expensive to make, so I don't have any expectation that it ever will be, but it will be great, yeah. Oui, je pense que mon livre pourrait tout à fait être adapté à l'écran, ainsi que l'a été mon premier ouvrage. Mais bon, ce sera un film très cher à faire, mais c'est un obstacle qui peut être levé. Apart from the subject of mistreatment of dogs, do you have any other message to put across in this book? Donc au-delà de la maltraitance des chiens, faites-vous passer un message plus large? I think if there's a message in the book, it's that you should be true to yourself, that you should be true to your own inner spirit and integrity. And you shouldn't allow the world around you to tell you to do things that you don't feel that you should do, you don't believe that you should do. Je crois que le message, c'est vraiment qu'il faut rester fidèle à ses valeurs, à ce qu'on croit réellement, sans laisser le monde extérieur influencer sur ce qu'on pense et sur ce qu'on fait. Because if there's an idea of being free in the novel, it's about an inner freedom. It's about being free to be your true self, rather than being pushed into being the person the world thinks you ought to be. La vraie liberté dans mon livre, c'est la liberté intérieure, c'est celle qui fait que l'on respecte ce qu'on a envie de devenir soi-même et qu'on ne devient pas ce que les autres attendent de soi que l'on devienne.
And in a way, that's what the Doglands is. The Doglands is inside. It's a the Doglands is a place where you find your own sense of self, your own truth, Et c'est ça un peu which is qu'est- freedom. c'est ça un peu qu'est Dogland dans le livre, c'est cet endroit où on découvre ce qu'on est réellement et où on devient ce que l'on aspire à devenir. Because there's a sequence where Fergal meets his father, Argyle, in prison, in a dog pound. And his father tells him, Fergal has this idea that Doglands is a paradise, that it's a place where everything's wonderful. And inside the prison, his father tells him, this is the Doglands too, the Doglands are everywhere. For that reason, that the Doglands is inside you. It's not a place, it's you. Il y a une scène dans le livre, une séquence dans laquelle Fergal rencontre son père en prison et en fait il se rend compte que cet endroit, bien qu'étant une prison, est finalement l'endroit où on peut devenir soi-même et donc c'est vraiment un endroit où on peut être libre. We know you're living in Ireland, so why did you choose to live there? Well, my grandparents are from Ireland, so I have a connection through my family. And it's a very beautiful part of the world. It's very quiet. I like living in the mountains. And I wanted to live in... I lived in London for many years, 20 years, and I wanted to find some tranquility to write. Do you like staying in France? Do you like staying in France? Oh, I love France, yeah. I spend several months a year in France for the last 5 or 10 years. I come every year, yeah. I first came to France in 1977, I think. So I've been coming... Sur l'Irlande, en fait, mon lien familial, c'est que mes grands-parents étaient irlandais et après avoir vécu 20 ans à Londres, j'aspirais un peu plus de tranquillité et de calme et puis c'est un endroit du monde qui est superbe. Et quant à la France, oui, j'aime beaucoup y passer du temps. J'y réside plusieurs mois par an chaque année. Je crois que la première fois que je suis venu, c'était en 77. Yeah, I think France has managed to create the most civilized culture, the most civilized way of living in the world. I don't know how much longer it will resist the assault of globalization, but you've done a fantastic job so far. À mes yeux, la France a créé une forme de civilisation qui est peut-être la plus sophistiquée du monde à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce que ça deviendra avec la mondialisation, mais pour l'instant, en tout cas, vous en êtes très bien sortis, vous les Français. I just have one more question. I was wondering, did you write this book for your dog as an honor? For him or yes? Yeah, in a way I did. I did write it for him in a way. He's been a great inspiration and a great companion in life. He's given me a lot more than I gave him in some ways. So it is a tribute to Fergal and to all the dogs I know, all the dogs I've had. Oui, on pourrait dire qu'effectivement j'ai écrit ce livre pour mon chien qui m'a apporté beaucoup. C'est une forme d'hommage pour lui. Dogs have played a very important role in the evolution of human civilization, in fact. If you go back, recent discoveries, research, archaeology suggests that the dog was the first animal to live with human beings. And in a sense, the human realization that they could share a life with animals was the beginning of the domestication of other animals, sheep, cattle, so on and so forth. So the way I look at it is that dogs taught the human race that they didn't have to be separate from the rest of nature, they didn't have to be separate from other animals. And the domestication of animals is the beginning of civilization. Au-delà de mon cas propre, effectivement, et mon chien m'a beaucoup apporté, il me semble que plus généralement, il y a un lien entre les hommes et les chiens qui est évident. Le chien est le premier animal que les hommes aient domestiqué. Et la manière dont je vois les choses, c'est que finalement, ce sont les chiens qui ont montré
aux êtres humains qu'ils pouvaient ensuite domestiquer d'autres espèces animales. Et donc finalement, c'est les chiens qui ont montré aux hommes qu'ils n'étaient pas complètement coupés du reste de la nature, mais qu'il y avait un lien entre le monde animal et le monde des humains. Because in a modern relationship with a dog, we feel that we take care of the dog, that we take care of dogs. But historically, they saved us. They came out of nature, out of the wilderness, and showed us how to survive. And that's a theme I'm going to develop in the next dog book. Et cette histoire de domestication, moi je trouve est très intéressante. Une manière de voir les choses, c'est effectivement la vision traditionnelle de dire que les hommes ont apprivoisé les chiens, mais on peut aussi voir les choses à l'envers, qui est que ce sont les chiens qui ont montré aux hommes comment survivre dans la nature, et donc finalement, ce sont les chiens qui ont domestiqué, qui ont apprivoisé les humains. Wonderful questions. Thank you very much. Merci beaucoup.